Salut tout le monde. Je démarre une petite vidéo là parce que bon, je m'en vais chez Peterbilt là. J'ai le camion là, ça fait 1 an et 4 mois là. Il y a plein de petits problèmes. Alors là, la semaine dernière, j'ai perdu un. Ils ont rajouté des déflecteurs de chaque côté des pare-brises là. Ça sert à quand on fait les lave-glace, ça évite qu'il y a trop d'eau qui s'en aille sur les rétroviseurs. Là. Donc je suis parti voir, leur montrer ça. J'espère que c'est pris en garantie. Pour moi, oui, puisque le camion, il n'y a que 1 an et 4 mois. Donc c'est pas normal qu'on perde des morceaux. Là. Puis en même temps, je vais vous mettre quelques petites photos. Là, la semaine dernière, quand je suis rentré, il y avait un véhicule là, qui m'a accroché. Là, il a perdu le contrôle de son véhicule. Alors forcément, j'ai pas de vidéo de l'accident parce que c'était imprévu. J'ai juste quelques photos du résultat. Quoi. La personne était en train de me doubler, puis il a perdu le contrôle du véhicule et puis il est venu taper dans les roues du camion. Après, il a tapé dans le muret central et a rebondi. Il était s'encastrer dans le muret côté bande d'arrêt d'urgence. Donc, plus de peur que de mal, hein, personne n'a été blessé. Puis, voilà. Donc là, d'ici 10 minutes, là, j'arrive chez Peterbilt et puis je vais leur montrer, je vous ferai voir la pièce que j'ai perdue. Je ferai une vidéo et puis donc je vais voir là s'ils vont la commander, comment ça va se passer. Voilà. Alors, tout à l'heure. Bon voilà, me voilà arrivé chez Peterbilt là. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, hein, vous connaissez, je suis venu il n'y a pas très longtemps quand j'ai eu mon problème électrique là. Donc voilà, ça n'a pas trop changé. Alors je vois qu'il y a un autre collègue de chez TJB qui est déjà là. On doit faire un moment qu'il est là. Donc moi, la pièce qui s'est envolée là, ils ont eu la bonne idée, Peterbilt, de rajouter des déflecteurs parce que avant les anciens camions, il n'y en avait pas. Comme on voit celui-ci là, il n'y en a pas. Et ça fait que quand on mettait le lave-glace, vous avez le rétroviseur passager qui en prenait plein la gueule, quoi. Puis là, moi, ça s'est carrément décollé, quoi. Donc, ça va, je roulais, personne ne pouvait me doubler, mais j'imagine une pièce comme ça, s'envoler dans une voiture, ça doit pas faire du bien. Donc, là, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais bon, il y a déjà pas mal de neige. Et puis, ça recommence à neiger, là, tout doucement, là. Donc, je vais aller les voir, là, c'est où le monsieur est en train de rentrer, là. Je vais aller voir ce qu'ils vont me dire à ce sujet. Puis, je vous tiens au courant. À tout de suite. Bon, voilà. Ça a été un petit peu long. Ils m'ont fait attendre parce qu'ils voulaient voir s'ils avaient la pièce. Mais bon, moi, de toute façon, j'étais pas venu pour qu'ils me posent la pièce tout de suite. Donc là, elle est venue me voir pour me dire, de toute façon, on n'a pas la pièce, mais... Donc, ils vont la commander, puis ils vont me prévenir dès qu'ils ont la pièce. Donc, la vidéo, elle se fait en plusieurs temps. Là, on est le 16 janvier. Donc, moi, j'ai perdu la pièce la semaine dernière. Donc, je donnerai la date quand ils recevront la pièce et quand je reviendrai ici. Alors, à plus tard. Bon, je refais un petit bout de vidéo, là. Donc, j'ai eu des nouvelles. Et pour en finir, ils m'ont appelé, là, ils avaient la pièce. Donc, j'ai pris rendez-vous pour vendredi. Donc, moi, je vais leur porter le camion jeudi. Ils en ont besoin pour une journée, donc je vais leur porter jeudi. Ils vont le faire vendredi. Et puis, on verra bien comment ça va être fait. J'espère que ce coup-ci, ça va tenir. Donc, prochaine nouvelle, vendredi prochain. Ciao. Bon, salut tout le monde. Bon, je reprends la vidéo là. Vous aviez vu, hein, j'avais été chez Peterbilt parce que j'ai perdu un morceau là, un déflecteur là. Puis normalement ils vont faire la réparation demain. Donc là, je suis sur le chemin du retour. Là, je reviens de l'Indiana. Donc là, dans 4 heures, je suis chez Peterbilt à la Pointe-aux-Trembles. Je vais leur laisser le camion aujourd'hui. Parce qu'il leur faut apparemment toute la journée. Là, c'est une pièce qui est collée, donc il leur faut toute une journée. Pour la cale sèche, sans doute, j'imagine. Bon, voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure chez Peterbilt. Bon, voilà. Me voilà rendu chez Peterbilt. Donc, je vais leur laisser mon camion, là.
J'ai bien vérifié qu'ils avaient les bonnes pièces parce que je voulais être sûr. En plus, il y avait plusieurs bricoles à faire dessus. Là. Donc là, bah, ils m'ont prêté une voiture. Là, je vais vous la montrer. Donc là, ils m'ont prêté une Toyota Corolla. Voilà. Bon, il est marqué Peterbilt dessus. Là, il y a une dépanneuse là, qui vient de ramener un véhicule en panne. Là. Puis moi, je suis là. Donc, théoriquement, bah, ils vont remettre la pièce qui manque ici. Là. Et puis voilà, puis j'ai quelques trucs à faire dessus là. Donc bah maintenant il me reste plus qu'à rentrer à la maison. J'ai une demi-heure de route à faire avec leur Toyota Corolla. Voilà. Bon ben la suite des événements lundi quand je vais venir rechercher le camion. Allez, bye bye. Bon ben voilà, c'est le départ là, il est 7 h du matin, je pars de Joliette. Et je m'en vais chez Peterbilt récupérer mon camion. Donc bah, je verrai bien s'ils ont tout fait les réparations. Là. Quand j'ai laissé le camion, j'avais oublié de laisser le code là, pour démarrer. On a un code anti-vol à faire. Et puis ben, du coup je les ai appelés le vendredi matin à 7 h pour leur donner. Ils m'ont dit oh, ben, on a déjà joint ta compagnie, on va tout faire. Donc ils étaient déjà en train de travailler dessus. Donc, bah là je suis sur la route là, au départ de chez moi, la direction Joliette. Après je vais rattraper l'autoroute. Il me faut une demi-heure pour arriver chez Peterbilt. Et j'espère que tout aura été fait. J'avais signalé plusieurs petits problèmes. J'avais un problème avec le régulateur de vitesse. Et ben, ça doit être lié parce que j'avais aussi un problème avec le radar de distance. Là. Il sonnait, même qu'il n'y avait personne devant moi, il sonnait quoi. Donc j'avais signalé ça et puis 2-3 bricoles. Voilà, j'arrive dans un grand boulevard. Alors ici, là, il y a un peu de tout. Là. Il y a un McDo, il y a plein de marchands de voitures, des stations-service. Bah moi je suis assez éloigné de Joliette, alors ce qui est bien c'est que j'habite dans... C'est un petit village mais je suis à 10 km de Joliette. Alors Joliette c'est pas une grande ville mais c'est déjà pas mal. Voilà, bon bah moi je continue mon chemin et puis bah tout à l'heure chez Peterbilt. Bon bah là j'arrive chez Peterbilt, donc c'est moment de vérité, on va aller voir si tout est fait. Donc là bah vous voyez le logo. Alors il me semble que j'ai vu mon camion déjà garé sur le côté là. Ouais, je le vois. Est-ce que c'est bien le mien? Oui, c'est le mien. Bon, il y a l'air qu'ils ont remis le déflecteur là. Donc voilà, je vais aller les voir et je vais récupérer les clés. Et après, ben, je vais mettre mes affaires dans le camion, tout vérifier là. Et puis ben, on fait une petite vidéo. À tout de suite. Bon ben voilà. Je suis à côté de mon camion, donc bah, y a des réparations, je vais voir ça en roulant. Bon, par contre, la réparation bah, qui se voit de l'extérieur, c'est ça. Ils me l'ont remis. Donc bah, il est tout propre, j'ai plus qu'à le salir pour qu'il soit de la même couleur que mon camion. Parce que bon, bah, forcément, hein, c'est l'hiver, il est dans un état lamentable. Hein. Bon voilà. Là, je suis chez Peterbilt, là-bas, on en voit un derrière, là. Plutôt beau. Donc, ben, il ne me reste plus qu'à tester ça sur la route. Une fois que j'aurai fait quelques 10 km, ben, je terminerai la vidéo pour vous dire si tout est bien réparé comme il se doit. Donc, à tout à l'heure. Bon, ben voilà. Pour terminer ma vidéo, ben, j'ai pu tester là, les problèmes que j'avais là avec le... Bah, j'avais un problème avec le radar de distance, ça il se déclenchait même quand il n'y avait personne devant moi. Puis mon régulateur de vitesse, bah, il ne fonctionnait plus. Quoi. Alors, donc là, bah, j'ai pu le tester, là, je suis venu chercher une remorque. Donc bah, je suis garé là, j'ai raccroché la remorque. Et puis bah, c'est parti, là, la routine habituelle, le Banon, au Tennessee, donc j'ai à peu près un petit 2000 km à faire. Quoi. Donc voilà. Bon bah ça fait plusieurs jours qu'il neige plus, alors forcément ça fait dégueulasse, c'est sale. Mais bon, l'hiver il n'est pas fini, hein. On en a jusqu'à fin avril, début. Mais... Allez, bah pour moi c'est terminé, puis ben à la prochaine. Salut. Bon, eh ben reprise de la vidéo.
Donc, vraiment, comme vous avez vu juste avant, j'ai dit tout fonctionne. Puis ça n'a pas tenu longtemps. Parce que voilà, là, je vais vous faire voir, ça s'est rallumé. Donc le cruise control ne fonctionne pas encore une fois. Donc il va falloir que je retourne chez Peterbilt. Parce que bon, c'est certes que je l'avais amené surtout pour le petit déflecteur, mais il y avait ça aussi. Donc là, je les ai appelés tout à l'heure. Quand je reviendrai, je vais devoir retourner les voir. Voilà, donc la réparation, j'ai récupéré le camion à 8 h ce matin. Donc la réparation, elle a duré, elle a tenu jusqu'à peu près 13 h. Voilà. Donc l'histoire continue alors. Bon, je reprends un petit coup la vidéo là. Alors donc dans l'épisode juste avant, là, je vous disais que la réparation du régulateur de vitesse, ça n'avait pas tenu. Là. Enfin, ça a duré 4 heures quoi. Donc normalement je devais aller chez Peterbilt, mais là entre deux, là, depuis le début de la semaine, j'ai des problèmes de chauffage. Le Webasto ne fonctionne pas. Donc déjà j'ai perdu un peu de temps parce que maintenant les camions, hein, aussi bien ici qu'en France, quand on reste admettons à l'arrêt pendant à peu près 5 minutes, au bout de 5 minutes le camion il s'éteint quoi. Et donc là l'inconvénient c'est que comme j'avais pas de chauffage, j'avais pas non plus la possibilité de laisser le camion en route pour avoir du chauffage. Donc déjà mardi, on a commencé par aller à Peterbilt pour faire supprimer le système là, qui s'éteint tous les 5 minutes parce que le Webasto, ils veulent le réparer eux-mêmes là, chez TJB. Et pour finir chez Peterbilt, ils ont regardé, mais ils ont dit c'est la loi, maintenant les camions doivent s'arrêter au bout de 5 minutes. C'est la loi des... Enfin, ils disaient... Dans le nord de l'Amérique, c'est comme ça, quoi. Alors, la seule chose qu'ils ont pu faire, eux, c'est modifier... parce que le camion, il s'éteint au bout de 5 minutes quand tu es à l'arrêt, sauf si, par exemple, il y a des températures trop chaudes ou des températures trop froides. Là, à ce moment-là, le camion, il s'arrête plus, quoi. Et donc, ils ont dit, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est modifier la température minimale pour que... Donc là, ils ont réussi à remonter ça quand il fait 3 degrés. Quand il fait 3 degrés, le moteur il s'éteint plus. Bon, jusque-là, j'ai pas eu trop de chance parce que tout partout où je me suis arrêté, il faisait toujours entre 6, 7 degrés, 5 degrés. Il n'y a qu'hier soir. Là. Hier soir, je me suis arrêté. Au début, il était à 5 degrés. Puis après, il est quand même descendu jusqu'à 3 degrés. Donc là, j'ai pu remettre le moteur en route pour avoir du chauffage. Donc là, je suis à Toronto, là, dans une ville qui s'appelle Mississauga. On a... TJB, là on est dans un parking et il loue des places pour décrocher des remorques. Puis là j'attends un collègue, il doit me ramener une remorque chargée pour me remonter directement chez TJB. Puis là demain ils vont tout regarder, là ils vont refaire déjà le chauffage de la couchette, puis ils vont regarder pour le cruise control, là, pour faire ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne quoi. Donc voilà, donc là moi j'attends la remorque et puis après direction TJB, là, il y a à peu près 5h30 de route. Ouais, donc là, je suis descendu du camion, là, je vais vous faire voir un peu le parking, là. Alors, moi, je me suis mis là. Là, ma remorque arrive. Bon, ma remorque, elle est arrivée, là. Donc, je l'ai raccrochée, je m'en vais chez TJB maintenant. Et puis, voilà, la cour, hein, c'est un peu comme ça, là. C'est pas une très belle cour, hein. C'est plein de trous, là, des trous de bombes, on dirait, là. Enfin, c'est pas grave, on vient juste là pour décrocher, raccrocher des remorques. Ça nous fait gagner du temps. Et puis c'est parti, j'y vais. À demain. Bon, salut tout le monde. Donc là, je suis arrivé à TJB, donc c'est toujours la même histoire hein, par rapport à tous mes problèmes que j'ai. Alors là normalement, il devrait régler le problème du chauffage de nuit, plus mon régulateur de vitesse. Donc là, je viens de décrocher ma remorque. Il fait porter le camion au garage. Là, on a toute une tripotée là, de remorques neuves, là, des citernes. Elles sont là. On livre des remorques neuves. Là, et... Bon, apparemment, j'ai vu l'immatriculation. Toutes ces remorques, là, c'est pour le New Jersey. Alors, je sais pas qui c'est qui va aller livrer ça. J'aime bien. Moi, j'en ai déjà pris une. Là, je suis allé la livrer à Calgary. Il y en a là, puis là, il en reste 3. Là.
À côté des 2 TJB, là, il y en a encore 3 quoi. Bon, ce parking ici, il vient de le ragrandir là. Il manque de place. Ça c'est des frigos, mais ça c'est pas à nous ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là les frigos. Voilà. C'est un peu comme ça notre cours. Là je vais déjà passer, je suis un petit peu en avance, là, je vais aller ben non, je vais aller directement au garage là, pour qu'il s'occupe de mon camion, puis après ben je prendrai du lave-glace. Bon là on arrive, là on voit le parking avec tous les tracteurs. Là c'est tous les tracteurs, des chauffeurs. Il y en a vraiment beaucoup là, on est vendredi, je comprends pas, il y a beaucoup de chauffeurs de rentrée. Là, ben, là il y a 2 voitures, là, mais là c'est le parking, il y a à peu près 7 ou 8 voitures. Là c'est des voitures pour prêter aux chauffeurs. Admettons quand je laisse mon camion là, parce qu'il y a la vidange, il y a tout ça à faire, puis je veux pas. Par exemple, là, si je voulais aujourd'hui, ben, je pourrais très bien leur dire ben, je laisse mon camion et puis vous le réparez, je reviens le chercher lundi. Mais moi je préfère quand même attendre après, là, si on n'a pas pour longtemps, et puis repartir avec mon camion, quoi. Oh ben là il y a un tout nouveau Volvo là, qui vient d'arriver. Bon alors c'est pas le nouveau là, Volvo, ils sortent un nouveau Volvo là, mais normalement il devrait sortir fin 2026 après ce qu'a dit le patron là. Et celui-là c'est un nouveau là, il n'y a pas encore les étiquettes, enfin les autocollants TJB, tout ça là. Donc il n'est pas prêt à partir. Voilà. Donc bah, le garage il est là devant. Donc je vais aller au garage. Puis je vais aller voir pour qu'il répare mon camion. Donc bah, on se redonne des nouvelles. On verra bien combien de temps ça va tenir. À tout à l'heure. Bon voilà. Du moins, voilà. Je suis sorti du garage. Maintenant il faut que je roule avec, hein, voir si tout a été correctement réparé. Là. Bon le chauffage, je le verrai ça la semaine prochaine. Et puis bah le cruise control là, je vais tester ça là en rentrant à Joliette. Je vous tiens au courant tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. Bon ben voilà, jusqu'à maintenant tout fonctionne bien. Je suis arrivé dans un parking là qu'on a à Anjou, là, je récupère une remorque pour aller la décrocher à Joliette. Donc pour l'instant, tout a l'air de fonctionner. Donc c'est de bon augure, là il me reste une demi-heure de route à faire, donc on va voir si ça continue. C'est reparti, je vais raccrocher la remorque et puis c'est reparti. Bon ben voilà, je termine mon trajet. Donc bon, je l'ai bien testé là sur la route. Tout fonctionne, le régulateur de vitesse. La semaine prochaine, je vais pouvoir tester mon Webasto. Là. Donc bah, mon camion est là. Maintenant, bah, faut que je mette en route la voiture. J'enlève la bâche. J'ai une bâche exprès, là, je mets dessus là, pour les carreaux et tout ça. Là. Puis sur les rétroviseurs, parce que moi, j'ai pas les rétros chauffants là-dessus. Donc voilà. Bon bah tout s'est bien passé, les réparations c'était un peu long là, mais bon, le principal c'est que ça fonctionne. Donc là maintenant bah, il ne me reste plus qu'à défaire les affaires de mon camion puis à rentrer à la maison. Voilà, bon bah j'espère que toutes ces péripéties, bon bah, ça vous fait voir un peu, tout n'est forcément comme dans tout, hein, tout n'est pas rose et violette bien sûr. Voilà, voilà j'ai ma collègue, elle est partie en vacances à Cuba. Voilà. Bon bah allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.